Il est vraiment bon. Dans ces temps, nous sommes pas dans les temps de la fin. Alors toi, regarde ta part et viens chaque fois adorer Dieu. Ne regarde pas ceux qui sont en train de trouver, parce que nous sommes dans le bus en train d'aller. Donc, là où tu étais, c'est ça qui fait que descendre. Mais toi, bien qu'il y ait l'étouffement, bien qu'il y ait des problèmes, bien qu'il y a tout, ne descends pas. Ne descends pas parce que là-bas devant, il y a la gloire qui t'attend. Ne regarde pas non parce que l'autre n'est pas là, moi aussi je dois rester. Ne regarde pas non parce qu'il n'y a pas les gens, moi aussi je dois rester. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Et si tu étais dans la foule, c'est que lui-même devait être là où il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Nous sommes au moment de notre prédication. Nous allons appeler les prédicateurs du jour. Nous allons appeler les prédicateurs du jour. Nous allons appeler notre papa aimé. Nous sommes tous debout. Nous sommes debout pour recevoir l'homme que Dieu a choisi aujourd'hui. Et quand papa aimé est en train d'avancer, nous sommes en train d'acclamer. Je connais comment notre papa parle. Quand le papa se met ici, la bénédiction se
Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de partager un thème parlant du sang, du mystère du sang. Et ceci, le pasteur a beaucoup parlé pendant le mois de mai, parce que nous venons de démarrer un autre mois. Et je vous souhaite un bon mois de juin. Amen. Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous le thème Salvation comes from Jesus only. Le salut vient de Jésus-Christ seul. Amen. Nous allons lire dans Actes, chapitre 4, verset 12. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire ce passage. Celui qui trouve, il peut lire. Actes, chapitre 4, verset 12. Nous allons nous tenir debout et lire la Bible. Actes 4, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Nous venons de suivre la Bible. Il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné sur le ciel et sous la terre par lequel nous devrons être sauvés. Amen. Il n'y a qu'un sauveur sur la terre ici. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. J'étais en train de penser à propos d'une prédication que le pasteur nous a donnée. Je voyais le sang, il avait dit, si tu n'es pas encore mort, tu vas continuer à faire les œuvres de ta famille. Parce que notre sang est lié à notre famille. Je pensais même comparer ça avec ce qu'on dit marque déposée. Vous voyez, même dans une famille, les gens ont des traits parce qu'ils ont le même sang. Prenons les cas, même si vous prenez les jus que nous prenons, Coca-Cola, Kingsley, si vous goûtez, vous allez savoir que non, ça c'est Kingsley, parce que ce sont des marques déposées. Il y a des familles, quand tu as le sang de cette famille, si on a dit que vous n'allez pas vous marier, quel que soit ce que tu vas faire, si tu ne meurs pas et ressuscites avec le sang de Jésus, tu ne vas pas voir le mariage. La Bible est en train de dire qu'il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup d'histoires. Si tu es réellement chrétien ou tu cherches à être totalement chrétien, il faut choisir une bonne église. Un chrétien dépend de ce qu'il est en train de manger comme nourriture spirituelle chaque jour de sa vie. Car si nous sommes en train de tâtonner, nous pouvons tomber dans une église. Peut-être que le pasteur, il est dans un autre monde. Son sauveur, ce n'est pas Jésus. Et il va chercher à vous emporter là où lui il est. C'est pour cela aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises, on a beaucoup de problèmes. La Bible est en train de parler clairement. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre sauveur. Il y a que Jésus. Nous allons lire la Bible pour passer avec des exemples bibliques. Premièrement, nous allons lire 2 Timothée chapitre 2
verset 1er jusqu'au verset 11. Ça, c'est Paul, il est en train de dire, on peut même stopper par verset 6 et les autres, on peut lire à la maison. 2 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11. 2 Timothée 2, du 1er au verset 11, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui n'embrassera des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des Élis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Amen, Tchétché. Ça, nous venons de voir l'exemple de Paul et Timothée. C'est comme notre exemple ici avec notre papa, nous sommes des enfants. Si un papa donne un bon témoignage pour toi, cela veut dire que tu es en train de marcher conformément à la parole de Dieu. Paul est en train de nous présenter Timothée. Il dit à Timothée, dans la vie chrétienne, il y a des persécutions. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie chrétienne, il faut savoir s'y porter. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas suivre n'importe quoi. Pour tenir dans la vie chrétienne, il faut voir ce que tu peux suivre et ce que tu ne peux pas suivre. Parce qu'il y a des facteurs que le diable peut utiliser dans l'ignorance, ton frère ou ta soeur, de te dire quelque chose. Quelque chose là, c'est quand même dans un bon chemin. Mais toi, tu vas comprendre ça autrement. Et tu vas décider peut-être de quitter les milieux, de quitter les fellowships. On a vu beaucoup de chrétiens aujourd'hui instables dans les églises à cause de suivre ce qu'ils ne peuvent pas suivre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, telle que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11, il est en train de dire à Timothée comment se comporter dans, je peux dire, dans une église ou dans la chrétienté. Mais aujourd'hui, si on regarde notre vie, est-ce que nous sommes en train d'imiter ce que les conseils que Paul avait dit à Timothée? On peut dire non. On peut dire oui. On peut dire parfois. Or, nous sommes ici dans l'église pour nous encourager les uns les autres. C'est pour cela que la Bible est en train de déclarer qu'il faut soutenir ceux-là qui sont faibles. Il y a des moments où nous pouvons être forts. Il y a des moments où nous pouvons être faibles. Quand nous sommes
faibles, c'est là qu'ils sont forts de soutenir les gens qui sont faibles pour que nous puissions continuer à marcher dans la chrétienté. Parce que totale délivrance, pour tu changes de sang, tu prends totalement le sang de Jésus, tu vas voir que les histoires que le diable prépare, ça sera nul sans effet dans votre vie. Pourquoi? Parce que tu es mort et ressuscité en Jésus-Christ. Tu as maintenant l'image de Jésus, car il n'y a qu'un seul sauveur sur la terre au ciel par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ. Ça, c'est le premier exemple que j'ai parlé pour Timothée à propos de la chrétienté. On va lire encore la Bible dans le livre des Juges. Juges, chapitre 2, versets 7 jusqu'à 10. Juges, chapitre 2, versets 7 jusqu'à 10. Juge de 7 à 10, je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage à Timnath-Héré, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent lors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Amen. Amen. Amen, amen, church. Amen. Si nous allons comparer l'apôtre Paul et le passage que nous venons de lire de Josué, vous allez voir toujours qu'il y a un représentant. Josué était en train de diriger les enfants d'Israël après Moïse. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Quand Josué est mort, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils sont en train de commencer à prier des dieux qui ne peuvent pas sauver leur vie. Parfois, quand on rencontre des obstacles dans l'église, prenons le cas que notre cœur ou notre sang n'est pas encore transformé totalement au sang de Jésus-Christ. Quand tu rencontres un problème, tu vas rentrer derrière, tu vas commencer à prier d'autres dieux. Tu vas commencer à refuser d'être là, venir à l'église. Tu vas commencer à refuser de partager les fellowships avec les autres. Tu vas refuser ceci, tu vas refuser cela. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pour cela que nous voulons nous tenir debout et refuser de rentrer en arrière, comme les enfants d'Israël. Pendant ce temps, la Bible est en train de déclarer que son serviteur Josué est mort. Et les enfants d'Israël ont vu que non, ça c'est le temps, il faut que nous puissions rentrer en arrière. Ils ont abandonné Dieu. L'œuvre de Dieu ou la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est réellement facile pour nous. Il faut que nous puissions nous tenir, nous prendre des décisions probables, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Car il n'y a qu'un sauveur. Il n'y en a pas deux. C'est que la Bible est en train de déclarer. Il n'y a pas d'autre Dieu ou d'autre sauveur qui était donné sur la terre
au ciel par lesquels nous devrons être sauvés. Notre vie dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous allons chercher à marcher conformément à sa parole, conformément à ses désirs ou à ses, je peux dire, volontés. Il faut que nous puissions marcher à la volonté de Dieu. Parfois, si on fait des histoires dans nos propres volontés, vous allez voir que ça va traîner. Mais quand tu demandes que la volonté de Dieu soit manifeste à propos de ce que tu es en train de faire, tu vas voir qu'il y aura un changement, il y aura un progrès, il y aura une réussite, il y aura des blocages. Si nous sommes en train d'échouer, peut-être les sangs là de la famille, les liens de la famille est toujours avec nous. Les liens des ancêtres de notre clan ou tribu est toujours avec nous. Il faut que nous puissions chercher une délivrance totale. Le pasteur avait déjà donné le programme. Aujourd'hui, nous allons démarrer le jeûne de ce mois ici. Il avait donné les topics et tout ce que nous allons faire pendant ce temps. Il faut que nous puissions savoir que l'œuvre de Dieu, c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour seulement le pasteur, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, je vois les espaces dans l'église. On se pose des questions parfois. On se pose des questions. Mais aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose qui peut nous encourager. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est tout le monde. Amen, amen. Nous allons lire quelque chose qui est très profond dans le livre de chapitre 22. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. À partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Celui qui peut trouver, il peut lire. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendait toute la loi et les prophètes. Amen. La Bible est en train de dire, Jésus-Christ est en train de parler à propos des commandements. On connaît que dans la Bible, nous avons les 10 commandements. Mais Jésus est en train de parler qu'il y a un plus grand parmi les 10. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a 3 choses. Si aujourd'hui on demande que est-ce que tu aimes Dieu, on a dit dans la Bible, aimer Dieu, c'est aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parfois nous sommes à l'église, notre pensée n'est pas à l'église. Parfois nous sommes à l'église, notre âme n'est pas à l'église. Vous connaissez ce que je suis en train de parler. Vous voyez des sorciers parfois s'ils viennent à l'église,
il laisse l'âme à l'extérieur. Il entre l'enveloppe. Vous allez voir même que notre sœur là, ou notre frère là, en tout cas lui, en tout cas 100% chrétien. Mais vous oubliez qu'il a laissé son âme à l'extérieur dans la rue. Quand il va sortir ici, vous allez voir que dans la rue, c'est pour cela l'autre jour, le pasteur est en train de prêcher, il a dit, on reconnaîtra leurs œuvres par leurs fruits. Réellement, si tu aimes Dieu, tu vas refléter, tu vas donner des bons fruits, tu vas donner un bon témoignage. Tu ne peux même pas évangéliser, tu ne peux même pas appeler les gens dans ton église. C'est pas votre comportement, le fruit que tu es en train de générer, les gens vont te suivre. Amen, amen. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième, il a dit ceci, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Sometimes I'm scared to carry on with this word. Je ne sais pas si vous avez suivi maman quand il était en train de lire. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton Dieu, c'est le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. La Bible dit quoi? Maman, est-ce que tu peux lire encore? Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, répétez encore. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. La Bible est en train de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous sommes en train d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Ça, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Jésus-Christ est mort pour moi, est mort pour toi, parce qu'il t'aime. Il nous a montré ses plus grands second commandements. Est-ce que si aujourd'hui tu as que verre dans votre poche et que ton prochain vient, il te dit que non, Nadia quitté il y a 2 jours, au presque matin est-ce que vous possédez verre douana tout petit comme Nadia quitté 2 jours? Sois petit, est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Parfois, le monde est en train de nous virer afin que nous ne puissions pas hériter le royaume des cieux. Les Français disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vers Lisa Yaga. C'est ça qu'on dit. Le second commandement que Jésus-Christ a dit, il n'y a que 2 grands commandements. Le second, aimer ton prochain comme toi-même. Si aujourd'hui, nous les enfants de Jéhovah, on commence seulement à appliquer ces 2e commandements, notre église sera faux. Parce que même ma camarade dans l'Ibanda, on a dit on va retourner au sein de la Hawaii. Amen, amen. Amen. Aimer nos prochains comme nous-mêmes. Pour avoir totalement la délivrance, que tu puisses changer de sang, que le sang de la famille ne puisse pas jouer avec toi. Tu prends totalement le sang de Jésus et nul ça sera sans effet dans votre vie. Aimer ton prochain comme toi-même. Tu connais dans la sorcellerie, le plus grand commandement, c'est il faut haïr
ton prochain. Ce d'abord, ceux qui n'ont pas de possible, il n'a pas de déconne à eux, cela veut dire que parfois, si tu haïs quelqu'un, les autres qui disent que ça c'est le début de la sorcellerie. Il faut que nous puissions bien comprendre que les histoires spirituelles, nous voulons maintenant marcher dans une autre dimension. Moi j'ai comparé, ça c'est mon point de vue, j'ai comparé ce que je mange ici à Jovagile avec d'autres églises, même en dehors de Yoville, or par-ci par-là. Ce que je mange étant que nourriture spirituelle, de prédication, il y a d'autres églises qui n'ont pas ça. Mais pourquoi notre église ne grandit pas? Amen. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui d'appliquer les 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le la Bible est en train de dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout, ce qu'on dit na tout wana ndako ezali. Ce qu'on dit musala na tout wana musala ezali. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen, church. Amen. Nous allons passer dans une autre. On va lire la Bible. Celui qui peut trouver, il peut nous aider. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La Bible est en train de dire quelque chose de plus profond. Allez dans le monde. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que nous sommes déjà allés? Je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que nous sommes déjà allés dans le monde? Prêcher la bonne nouvelle, amener les gens à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes déjà allés? Pour moi, si on cherche maintenant à commencer à pratiquer la parole de Dieu, la Bible telle qu'il est, notre devoir sera, on commence à penser, nous voulons faire agrandir notre église. Chaque membre de Jéhovah Jireh, on commence à inviter. Inviter seulement un membre. Chaque membre invite un membre. Chaque frère ou chaque sœur
invite quelqu'un. Vous connaissez ce que je suis en train de dire, que la parole ou la nourriture spirituelle que nous mangeons ici dans cette église, il y a d'autres gens qui n'ont pas cette occasion de manger ça. Quand seulement tu approches quelqu'un, tu invites quelqu'un et il écoute seulement, lui-même il va discerner et il va rester. Parce que ce que nous mangeons, c'est pour cela que ça nous fortifie de rester toujours là. Mais il y a des autres, ils ne mangent pas la même nourriture que nous. Quand tu cherches à l'approcher, allez dans le monde, parler des bonnes nouvelles de Jésus-Christ, amener les gens dans l'église et les baptiser. C'est ça notre mission. Nous ne nous allons pas stopper comme ça. On vient dans l'église, seulement on voit des figures qu'on se connaît. Il faut que nous puissions commencer à inviter. Inviter les gens. Si on essaie de faire ça, on regarde, on dit ok, nous sommes à propos, soit 20 membres. Nous voulons tenir que nous puissions devenir 40 membres. Si les 20 membres, un frère, une sœur invite une personne, quand vous invitez, on sera 40. Quand on sera 40, on piège une parole qui est très puissante. Peut-être 10, ils vont décourager parce que c'est la première fois d'écouter le niveau de la prédication. 10, ils vont saisir, ils disent qu'on reste, on devient 30. On commence à se multiplier. On commence à se multiplier. Si on est encore invité, on invite. On va commencer à grandir. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes pas ici à Yoville. Nous sommes ailleurs. Dans une bonne place. Que l'église commence à louer. Après l'église commence à acheter. Après l'église a une maison propre. C'est seulement si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Amen, amen, church. Il faut que nous puissions avoir le courage là d'aller. Il y a plusieurs façons d'inviter les gens. Je vous avais dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Donnez seulement les bons fruits dans votre entourage. Tu vas attirer les gens. Un jour, on va te demander, Sœur, tu pries où? Je vais venir prier avec vous. Pourquoi? Tu as commencé à évangéliser à propos des actes, des bons actes que tu es en train de poser. Amen, church. Amen. Nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu tel que Paul était en train de dire à Timothée. Il y a des persécutions, il y a quoi? Mais moi, quand je faisais ça, j'étais en train de supporter. Nous aussi, il faut que nous puissions supporter. Si on commence à se décourager, notre église ne grandit pas. Moi, je vais aller dans une église qui 3000 membres. Tu peux aller là-bas, tu recommences à zéro. On ne va même pas te trouver. On ne te connaît même pas. Quand l'église sort, on ne te salue pas. Tu te fâches, tu quittes ta corps, tu pars ailleurs. Vaut mieux arranger là où tu es pour que tu puisses être guéri. Amen. Amen, church. Amen. Nous allons continuer à lire la Bible. D'ici là, je vais clôturer. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible est là pour nous guider. Il y a des formules que la Bible peut nous donner comme conseil ou comme guidance ou comme assistance. Nous allons passer dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18.
c'est lui qui trouve une paix. Romains 12, 18, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. La Bible dit, si cela dépend de vous, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cela veut dire que l'œuvre de Dieu dépend de toi. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu nous a donné, il a dit, quand il a créé les cieux et la terre, il a créé les hommes, il a dit à l'homme que je t'ai donné, tu es l'arbitre de ta vie. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Mais moi, je souhaite, mange l'arbre de vie. Cela veut dire que tout ce que nous faisons dépend de nous. Si aujourd'hui nous prenons une décision, tu dis que je vais commencer seulement à faire le bien, tu vas le faire. Personne ne va t'empêcher. Même les sorciers de votre famille, parce que tu as pris une décision. Si tu te décides aujourd'hui, dans mon entourage, je vais créer la paix, tu vas le faire. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. La Bible est en train de dire ceci. Je vais répéter encore. Si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si il est possible, cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Combien de fois tu as déjà séparé les gens? On connaît. Combien de fois? On t'amène le problème pour justifier ça. Normalement, d'encourager les frères et les sœurs au peste par vos paroles, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et la Bible est en train de dire, quelque part dans la Bible, que recherchez la paix avec tous, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Cela veut dire que si cela dépend de nous, si possible, qu'on puisse commencer à chercher la paix avec tout le monde, nous allons voir le Seigneur. Et notre sang va changer. On va prendre le sang de Jésus-Christ. Nous allons être des marques déposées de Jésus. On ne sera plus des marques déposées de nos familles. Car les marques déposées de nos familles a des marques qui ont des problèmes, a des marques qui ont des limites, a des marques qui ont des maladies. C'est pour cela parfois on a des maladies incurables. Tu prends le médicament mais ça ne tient pas. Peut-être que ce sont des connexions, des liens de la famille. Si cela dépend de nous, que nous puissions chercher la paix avec tout le monde. Amen, Jésus. Amen. Chercher la paix avec tout le monde. Nous allons lire les deux versets. Avant de clôturer, nous allons lire les derniers versets. Romains 14, verset 19. Romains 14, verset 19. Romains 14, 17, je lis dans le nom puissant de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la
joie, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 18. Et celui qui sert, qui Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez écouté très bien. Moi, j'aime ces versets en anglais. Je vais lire en anglais et je vais expliquer. Romains 14, verset 19. Romains 14, verset 19. Let us concentrate on the things which makes for harmony and the goal of our fellowship together. Je vais chercher ici en français pour voir les versions que j'ai ici. La Bible est en train de parler quelque chose de très bon ici. Pour la conservation de notre fellowship. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Je ne sais pas ce que maman avait dit. Je peux te donner le micro de dire votre version encore. 14, c'est la même chose. Lis, afin que l'Église puisse prendre quelque chose. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La Bible est en train de nous dire ceci. Si tu viens à l'Église, harmonie, c'est ça qui nous met ensemble. Si tu viens à l'église, ne suis pas que non. Pourquoi lui est comme ça? Non, ça ce n'est pas les histoires que nous pouvons suivre ici à l'église. Ce que nous pouvons suivre, ce qui peut contribuer à l'édification mutuelle de l'église. D'autres histoires, Betanokara. Chaque dimanche après ça va voter toi tu viens seulement pour chercher ce qui peut contribuer à l'édification mutuelle. Là vous allez voir que notre église va commencer à grandir. Les Français disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'il y a d'autres vérités quand tu dis à quelqu'un, il est blessé. Toi, cherche seulement ce qui peut contribuer à l'édification mutuelle. En anglais, on dit harmonie et grow pour the fellowship together. Si on commence maintenant à grandir avec la parole de Dieu, on connaît ce que nous pouvons faire, nous allons impacter nos vies. Amen, church. Nous allons impacter nos vies. On a des prédicateurs dans notre église. Quand quelqu'un se tient et parle, les gens disent que non. Église, on a parole des amis. Mais quand tu parles de notre église, tu vas voir qu'on est en train de rencontrer des histoires que les gens sont en train de vivre quelque part. La Bible dit, si tu n'es pas inspiré, tu vas devenir un prof de
d'histoire et de géographie. Amen, amen, church. Amen. Quand tu viens à l'église chercher votre focus, tu dis que quand je viens, je cherche de contribuer pour l'édification de l'église. Amen, church. Amen. Nous allons clôturer comme nous avons beaucoup à faire et puis il est presque temps. Nous allons lire le dernier verset pour clôturer. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Celui qui va lire, il peut lire lentement afin que les gens puissent écouter. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24, nous disons au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen, church. Acclamez pour la parole de Dieu. La Bible est en train de dire que tout ce que vous faites, faites-le number one de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Même dans notre maison, même à l'église, quand nous venons ici, même là où tu travailles, fais toujours quelque chose avec un bon cœur. Tu ne fais pas ça pour votre boss, mais tu fais ça pour Dieu. Sachant que vous recevrez des seigneurs l'héritage pour récompenser. Servez Christ le Seigneur. Cela veut dire tout ce que nous faisons, il faut que nous puissions le faire avec un bon cœur. Si vous aimez Dieu, il faut aimer Dieu avec votre cœur. Et cela veut dire que votre cœur est quelque chose de plus important. Connectez votre cœur à Dieu, afin que Dieu te donne cet appétit-là. Tout ce que tu fais ça avec un bon cœur. Il y a d'autres gens, ils peuvent venir chez toi pour chercher à être votre camarade, mais il a un profit, ce n'est pas pour un bon cœur. Il y a d'autres gens, ils viennent dans votre église pour être membre de l'église, mais c'est avec des profits. Il n'est pas réellement votre membre de l'église. Tout ce que tu fais, fais-le avec un bon cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Dieu de nous aider. Ce que nous venons d'écouter, que ça puisse prendre place dans notre cœur, afin que ce que nous allons commencer à faire, que nous puissions le faire avec un bon cœur. Prions tous. Seigneur notre Dieu, Papa, nous venons d'écouter ta parole. Je bénis ton nom car tu es Dieu, tu restes Dieu, tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui, son nom était donné sur la terre au ciel afin que nous puissions être sauvés. Tu nous as enseigné, Seigneur, que tout ce que nous pouvons faire, il faut que nous puissions le faire avec un bon cœur. Papa, nous sommes disponibles. Nous donnons notre cœur à toi, afin que, Papa, que tu puisses changer
notre façon de raisonner, notre façon de faire des histoires, notre façon de se comporter dans nos maisons, dans nos boulots, dans les alentours de notre quartier. Père, aide-nous, afin que nous puissions être réellement les gens qui veulent pratiquer ta parole et veulent te suivre pour la gloire de ton nom. Je bénis ton nom, je recommande l'Église entre tes saintes mains. Sois avec nous jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver ensemble. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je vais appeler Maman Sylvie qui va continuer avec le programme. On a des annonces qui va donner. Éternel, je te dis encore merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu es Alpha, tu es Oméga. Je te dis merci éternel pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te dis merci parce que tu étais présent pendant ce service d'aujourd'hui. Je te dis merci parce que tu nous as bénis. Je te dis merci parce que tu nous as écoutés. Je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire, Père, te soit rendue. Père, nous remettons notre retour entre tes mains. Père, conduis chacun de nous jusqu'à sa maison. Que tes anges nous escortent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, protège, Papa, notre Père, le visionnaire Yahweh là où il est. Que ta grâce soit avec lui dans les services qu'il a de faire de l'autre côté. Père, nous remettons, Papa, notre service de prière de demain. Père, je bénis toute personne qui a mis sa main pour t'offrir. Et je bénis aussi, Père, ceux qui n'ont pas. Afin que tous ensemble, tu puisses nous bénir, Père, et que nous puissions apporter encore l'or, Yahweh, dans ta maison, afin que rien ne puisse manquer. Que toute la gloire te soit rendue car tu es merveilleux, dans le nom puissant et précieux